tous et toutes, bienvenue dans cette réunion flash de 30 minutes avec Julie Paillard que vous voyez à l'écran. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous présenter le programme d'éducation thérapeutique de renforcement qui s'appelle Diabète, je garde le cap. Alors, on a développé en 2023 un programme de renforcement, un programme de TP qu'on nomme de renforcement, en réponse à plusieurs constats. Tout d'abord, voilà, c'est les professionnels qui nous ont fait remonter ces différentes questions. C'est qu'à partir d'un moment où des personnes reçoivent un diagnostic de diabète, ben, elles vont vivre avec le diabète toute leur vie. Et tout au long de la vie, il y a des nouveaux besoins des nouveaux besoins de TP qui peuvent émerger. Et ça nécessite pour les professionnels d'avoir une offre de TP évolutive et qui s'adapte aux évolutions et aux nouveaux besoins éducatifs. Ensuite, à plusieurs reprises, les professionnels nous ont partagé qu'une fois que les patients se sont mobilisés pour une première expérience de TP, c'est un petit peu le plus dur de passer le premier cap de l'ETP. En fait, pour la plupart, ils souhaitent poursuivre leur parcours en ETP. Mais on n'a pas toujours une offre à leur proposer. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ce programme de TP qu'on met à disposition des équipes. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux façons de mettre à disposition ces activités de TP, soit dans la version programme déclaré à l'ARS. Donc là, ça signifie que ce programme Diabète le CAP est un programme multisite, c'est-à-dire qu'il est dispensé par plusieurs équipes ou plusieurs structures en Occitanie. Sur chaque site, il est mis en œuvre par une équipe multiprofessionnelle, locale, qui est formée à l'ETP. Et le parcours éducatif, comme dans tout programme déclaré à l'ARS, il est d'une durée de 7 heures minimum, en comprenant un bilan éducatif en individuel, des ateliers collectifs et un bilan de synthèse en individuel. Et là, Diabète Occitanie, donc nous, on coordonne ce programme et on accompagne les différentes équipes à sa mise en œuvre, à sa prise en main et à sa mise en œuvre. L'autre façon d'utiliser ces activités, c'est dans la version non pas programme, mais action éducative. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser tout ou partie des éléments de ce programme dans des espaces assez variés, sous forme d'action éducative. Ça peut être dans des consultations individuelles, dans des séances éducatives individuelles ou des séances éducatives collectives. Et ça peut être utilisé par toute une variété d'acteurs, professionnels ou patients partenaires. Il n'y a pas de durée minimale parce qu'on n'est pas dans un programme tel que déclaré à l'ARS. Et nous, on est là pour vous accompagner selon vos besoins à monter vos actions éducatives. Ce programme, à qui il s'adresse? Ce programme Diabète, je garde le cap, il s'adresse à des personnes qui vivent avec un diabète de type 2 et qui ont déjà bénéficié d'une éducation thérapeutique, qu'elle soit initiale, qui ont bénéficié d'une éducation thérapeutique initiale, qu'elle soit individuelle ou collective, et au sein de votre structure ou ailleurs. Et ce ailleurs, il est important car on peut aussi réfléchir à l'échelle des territoires avec les partenaires locaux à des parcours de TP. Alors, ce qu'on a voulu faire avec cette proposition, c'est vraiment de permettre aux patients de participer le plus activement possible à l'autogestion de sa maladie et tout en travaillant sur à la fois les questions de confiance, de motivation et avec des applications très concrètes dans le quotidien. Et on a voulu cette proposition très flexible pour permettre aux équipes de l'intégrer dans leur fonctionnement. Et c'est différent d'une équipe à l'autre. Alors, comment ça se présente? Donc, dans le cadre de ce programme Diabète, je garde le cap, on met à disposition des équipes un catalogue numérique de séances éducatives et d'outils pédagogiques. Et c'est avec toute cette matière-là qu'on peut construire un parcours de TP. Concrètement, il y a une cinquantaine de séances qui s'articulent autour des 4 thèmes qui apparaissent à l'écran. Donc l'activité physique, l'alimentation, les compétences personnelles et les traitements médicamenteux. Dans ce programme, une large place est faite à ce qu'on a appelé les compétences personnelles, qui sont des activités qui permettent de travailler le développement des compétences psychosociales, comme par exemple reconnaître et exprimer ses besoins, reconnaître ses forces, communiquer, enfin voilà, il y en a toute une diversité, et on a vraiment souhaité que ce programme soit particulièrement axé sur cette question-là. Alors, à titre d'illustration, on vous a mis là un exemple, c'est plus une illustration qu'un exemple, une illustration d'un parcours qui porterait sur l'alimentation. Alors, chaque équipe impliquée dans le programme construit à la carte ses propres propositions de parcours, d'ateliers collectifs. Donc là, ça pourrait très bien convenir à une équipe et pas du tout à une autre.
C'est un parcours qui pourrait se dérouler sur une journée complète, voire sur 2 demi-journées, ou bien on pourrait aussi imaginer un parcours en 4 rendez-vous espacés à chacun d'une semaine. Donc on voit bien qu'en termes de format, il y a plein de possibilités. Dans cette proposition, qui est un parcours qui porte particulièrement sur la question de l'alimentation, vous voyez au début du parcours et à la fin du parcours, ces séances qui apparaissent en violet, c'est ce qu'on appelle des séances socles. C'est-à-dire qu'elles ont toujours lieu, quelle que soit l'équipe qui met en place le programme. C'est un travail à la fois au début du parcours sur les leviers de motivation et à la fin du parcours, c'est un travail qui permet de se projeter dans le changement et d'organiser son plan d'action. En jaune, vous avez les séances qui portent spécifiquement sur la question de l'alimentation, et en vert, des séances qui permettent de travailler les compétences personnelles qui viennent soutenir les autres apprentissages. Donc vous voyez qu'on travaille sur l'alimentation, mais en transversal, en fait, on travaille les questions de motivation, les questions de plan d'action, les questions de compétences personnelles, et c'est tout ça qui vient soutenir les autres apprentissages. Alors, dans ce programme Diabète, je garde le cap, il y a des supports qui sont proposés pour animer les séances. Alors, à droite de la diapo, vous avez un exemple, un petit extrait d'un support qui est proposé. C'est en fait un lot de cartes qui permet de travailler sur l'identification de ses forces. Alors, dans le programme, c'est proposé pour animer une séance sur ce thème, mais en fait, on pourrait tout à fait imaginer l'utiliser pour soutenir un échange dans un temps individuel avec une personne qui vit avec le diabète. Alors, s'il y a 2-3 questions, on peut commencer à y répondre, et puis je vais passer la parole à Julie. Ces deux équipes, elles ont leur propre programme de TP initial qui est déclaré à l'ARS, et en fait, elles font notre programme de TP de renforcement comme une poursuite du parcours éducatif qui est proposé aux patients. On peut tout à fait imaginer d'autres configurations, hein. Par exemple, un hôpital qui porterait un programme de TP pourrait travailler avec une maison de santé ou un centre de santé qui proposerait une poursuite de la démarche éducative en ville dans un deuxième temps, ce qui pourrait favoriser les liens ville-hôpital. On peut imaginer aussi qu'à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une CPTS, il y a un programme initial qui est fait dans une commune, le programme de renforcement dans une autre commune, et les patients naviguent entre les deux. Donc, ce programme de renfort, on peut le voir comme une occasion de travailler des liens entre les structures également. Ah, je veux bien, voilà, super. Alors, en quelques mots, pourquoi rejoindre ce programme? D'abord, en tant que coordonnateur de programme, Diabète Occitanie assume toute la charge administrative, notamment les liens avec les tutelles et les démarches d'évaluation annuelle et quadriennale, ce qui permet aux professionnels de se concentrer sur la relation éducative avec les patients. Dans le contexte où vous feriez le programme de TP de renforcement dans sa version déclarée à l'ARS, le financement est garanti. On conventionne avec une structure et ensuite on reverse un forfait à la structure pour chaque patient au parcours complet. Il y a un catalogue de trames, Anne vous l'a déjà évoqué, avec une 50aine de séances, des outils pédagogiques qui est mis à disposition des équipes, et nous assurons l'accompagnement à la prise en main et d'éventuelles adaptations aussi en fonction des besoins. Et enfin, c'est un programme qui est en multisite, donc qui est mis en œuvre dans plusieurs sites de la région. Et donc, nous, à Diabète Occitanie, on anime une dynamique de partage d'expérience entre les différentes équipes qui le mettent en œuvre. Quelques résultats. Donc, on a 2 premières années de mise en œuvre, 2024 et 2025. Il y a déjà eu 10 sessions et 78 patients qui ont bénéficié de ce programme. À l'issue des sessions, 88% des participants avaient formulé un objectif de changement de comportement. Donc ça, c'est un indicateur qu'on retrouve dans tous les programmes de TP. Il y a 2 outils qui sont essentiels pour obtenir ou maintenir des changements de comportement. C'est la motivation et le sentiment d'efficacité personnelle. Ce sont 2 éléments qui sont mesurés dans ce programme.
notamment par la mise en œuvre du plan d'action. Vous voyez qu'à l'issue d'une session, 90% des participants en avaient formulé un. C'est l'occasion de travailler des objectifs concrets, des objectifs réalistes pour la poursuite du parcours, puisque ça ne s'arrête pas là. Et puis, le sentiment d'auto-efficacité, plus il est élevé, plus on a des chances de passer à l'action. Donc, on a également un souci autour de travailler ce sentiment d'auto-efficacité pendant ce programme. Et donc, vous voyez que 70% des participants ont déclaré une progression de leur sentiment d'auto-efficacité, aussi appelé sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la croyance qu'on a dans sa propre capacité à faire face à des nouveaux rôles, des situations ou encore des changements de comportement. On vous a mis aussi à l'écran quelques retours de patients qui sont recueillis au moment des bilans de synthèse. Et on va prendre les questions pendant que vous écrivez chacun dans le chat. Alors, je prends les questions, Anne, je les ai. Si les patients ne vont pas au bout des ateliers, alors si vous êtes dans la version programme déclaré à l'ARS, vous êtes dans le cadre qui est le cadre de l'ARS, qui est que le financement se déclenche quand les patients ont un programme complet, c'est-à-dire un programme de 7 à 8 heures avec un bilan de synthèse à la fin. Donc, si les patients ne vont pas jusqu'au bout, il n'y a pas financement. Ça, c'est la règle de l'ARS. Comment financer les actions éducatives? C'est une très bonne question. Alors, on a des pistes, notamment dans le cadre des ACI pour les maisons de santé, donc les accords conventionnels. Donc, ça peut être des projets qui sont inscrits dans les maisons de santé, d'avoir des propositions éducatives pour les patients. Donc ça peut permettre des financements. Évidemment, il peut y avoir des appels à projets. Et après, il y a des situations comme par exemple les consultations ASALE qui sont déjà financées, où on peut tout à fait s'approprier cette démarche avec quelques outils qu'on pourrait mettre à disposition. Les deux m'intéressent, mais en Ariège-Pyrénées, il n'y a plus de diabétos. Le programme ne nécessite pas d'avoir un diabéto au sein de l'équipe. Pour le programme financé, faut-il que tous les intervenants soient formés? Oui, tout à fait, c'est la réglementation de l'ARS. Il faut avoir un minima la formation 40 heures à l'ETP. L'action éducative peut-elle être réalisée en HDJ? Oui, il n'y a pas de contre-indication. Nous, en fait, notre posture, c'est de vous accompagner au contexte qui est le vôtre et à vos besoins. Donc, si c'est à imaginer en HDJ, nous pouvons vous accompagner pour la formule action éducative à travailler en contexte d'HDJ. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Chacun de vos contextes, voilà, tous les contextes sont différents et les possibilités d'adaptation de ces supports, de ces séances sont vraiment multiples. Donc vraiment, on vous invite à nous contacter pour qu'on puisse en échanger avec vous, voir ce qui pourrait vous intéresser, ce qu'on pourrait partager, et puis peut-être même réfléchir à des adaptations dans des nouveaux contextes. Tout à l'heure, quelqu'un s'exprimait par rapport à l'HDJ. Voilà, il y a certainement de très belles choses à construire ensemble sur ces contextes-là. Donc on est là pour vous voilà, vous écoutez vos demandes et puis trouver toutes les possibilités qu'on pourrait partager dans ce programme, en tout cas dans ces ressources, pour que ça puisse vous être le plus utile possible dans votre quotidien. En complément, on vous invite à nous faire un petit mail là, pour nous préciser peut-être dès maintenant le contexte dans lequel vous souhaiteriez proposer ce programme, donc plutôt dans sa version programme ou dans sa version éducative, en nous donnant un petit peu des éléments pour qu'on puisse commencer nous aussi à penser à comment vous accompagner au mieux.